Bienvenue aux questions-réponses de l'école de serviteurs. Je suis le pasteur Dani Eshidi. Nous sommes là pour répondre à certaines questions qui ont été posées dans le cours. J'ai avec moi la question de l'étudiant Messier Lola Mankuntima, qui a posé une question si pertinente que nous allons répondre ce soir. Sa question est... Il a dit, je tiens d'abord à remercier la coordination pour cette belle initiative. Puisse Dieu vous bénisse. Nous te disons aussi que Dieu vous bénisse abondamment. Ma question est celle-ci. Pour la leçon d'aujourd'hui, la généralité sur la Bible. Le pasteur Dani nous a parlé des auteurs de la Bible, tous inspirés par Dieu et qui ont rédigé leurs récits à des époques différentes, sans aucune contradiction. Mais si nous lisons sur 1 Samuel chapitre 1, versets 1 à 16 et 1 Chronique chapitre 10, 1 à 5, nous voyons une chose concernant la mort de Saoul. À 1 Samuel chapitre 1, verset 1 à 16, relate que son porteur d'armes l'avait tué et le jeune homme fut tué par l'ordre de David. Tandis que 1 Chronique 10, 1 à 4 relate qu'il s'est tué, y compris le porteur de son arme. Alors ma question est de savoir, c'est une contradiction ou une probabilité entre les deux récits sur la même histoire? Merci beaucoup, nous allons vous répondre dans cela, mais nous allons d'abord lire ce passage pour que l'auditoire puisse comprendre la question d'où vient cette histoire de la mort de roi Saoul. Nous lisons, tu allais dire, dès Samuel chapitre 1, nous lisons le premier chapitre, le premier verset, jusqu'au 16e verset, mais nous allons sauter pour récapituler rapidement. On dit, après la mort de Saoul, David, qui avait battu les Amalécites, était depuis 2 jours revenu à Tisclag. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saoul, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fit en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui dit, d'où viens-tu? Et il lui répondit, je me suis sauvé du camp d'Israël. David lui dit, que s'est-il passé? Dis-moi donc. Et il répondit, les peuples s'est enfui du camp de bataille et un grand nombre d'hommes sont tombés et ont péri. Saul même et Jonathan, son fils, sont morts. David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, comment sais-tu que Saoul et Jonathan, son fils, sont morts? Et le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit, je me trouvais sur la montagne de Gilboa, et voici Saoul s'appuyait sur sa lance, et voici les chars et les cavaliers étaient prêts de l'atteindre. S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis, mais voici. Et il me dit, qui es-tu? Je lui répondis, je suis Amalécite. Et il dit, approche donc et donne-moi la mort, car je suis pris de vertige, quoique encore plein de vie. Je m'approchai de lui et je lui donnai la mort, sachant bien qu'il ne survivait pas à sa défaite. J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je l'ai apporté ici à mon Seigneur. David saisit ses vêtements et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils firent dans le deuil pleureurs et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saoul et Jonathan son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'il était tombé par le peu. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, d'où es-tu? Et il répondit, je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. David lui dit, comment n'as-tu pas craint de porter la main sur l'ange de l'Éternel et tu lui donnais la mort? Et David appela l'un de ses gens et dit, approche et tue-le. Cet homme frappa l'Amalécite qui mourut. Voilà, nous lisons encore maintenant 1 Chronique, chapitre 10, verset 4. 1 Chronique, chapitre 10, les versets 1 jusqu'au verset 4. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent la fuite devant les Philistins
et tombèrent morts sur la montagne de Gilboa. Les Philistins poursuivirent Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Aminadab et Malki-Shua, fils de Saoul. L'effort du combat porta sur Saoul, les archers l'atteignirent et le blessèrent. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et transperce-moi, de peur que ces incirconcis ne viennent me faire subir leur outrage. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut. Voilà. Nous sommes ici en deux récits qui rencontrent la même histoire, mais d'une différente manière. Alors, que dirons-nous donc? Y a-t-il une contradiction? Alors, je voudrais vous répondre, il n'y a pas de contradiction. Mais seulement, il y a ce qu'on appelle deux versions. Je veux y arriver et je veux expliquer. L'histoire de la mort de Saoul, au fil du temps, ça a posé un peu un problème par rapport à ces deux récits. Diront, est-ce que ça s'est contredit ou pas? Alors, c'est ici qu'entre en jeu ce cours même que nous sommes en train d'apprendre sur la généralité sur la Bible. Il est important, bien aimé, de lire la Bible, mais il est important de faire ce qu'on appelle la méditation de la Bible. Car la méditation de la Bible s'agit de réfléchir profondément sur les écrits. Nous étudions exactement ce qui s'est passé. Alors, c'est en méditant la parole de Dieu que l'Esprit de l'Éternel viendra nous aider en notre esprit pour que nous comprenions quelle est la pensée de Dieu. Alors, il n'y a pas une contradiction dans ces deux passages. D'ailleurs, je vais encore vous ajouter un autre passage. 1 Samuel toujours, mais chapitre maintenant 31. Je lis le verset 1 jusqu'au verset 16, mais je vais sauter. Ça rencontre la même histoire. On dit, les Philistins poursuivaient Saoul et ses fils et tuèrent Jonathan, Aminadab et Malki-Shua, fils de Saoul. L'effort du combat porta sur Saoul, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saoul dit alors à celui qui portait ses armes: tire ton épée et m'a transpercé, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir les outrages. Celui qui portait les armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saoul prit son épée et se jeta dessus. Celui qui portait les armes de Saoul, le voyant mort, se jeta aussi sur son épée et mourut avec lui. Donc, même histoire qui rencontre 1 Samuel chapitre 31, chapitre 31, même histoire qui rencontre 1 Chronique chapitre 10. Je crois au fil du temps, vous avez appris par rapport aux différents livres de la Bible, vous avez dit que les livres de Chroniques rencontrent l'histoire biblique d'une manière chronologique. Alors, 1 Chronique dit la même chose avec 1 Samuel chapitre 31. Seulement, 1 Samuel chapitre 2, qu'on trouve l'histoire de ce monsieur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà l'explication très claire, la réponse à cette question. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas contradiction, mais il y a seulement il y a deux versions dans un même contexte. En fait, l'histoire de l'homme qui prétend tuer Saoul, c'est une suite de l'histoire de la mort de Saoul. Alors, l'histoire du chapitre 31 et l'histoire du chapitre 1er de 2 Samuel, ce n'est qu'une continuité de l'histoire. Vous allez voir, quand vous lisez le chapitre 31, on dit, c'est ceux d'Israël qui étaient des côtés de la vallée, de ces côtés du Jourdain, ayant vu que les hommes d'Israël s'enfuyaient et que Saoul et ses fils étaient morts, abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Et les Philistins allèrent s'y établir. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts et ils trouvèrent Saoul et ses 3 fils tombés sur la montagne de Gilboa. Donc, lorsque Saoul est mort, il a demandé à celui qui portait ses armes de le tuer. Celui-là a eu peur et Saoul se jeta sur son épée et il se donna lui-même la mort. Alors il était mort. C'est le lendemain que les Philistins ont venu pour dépouiller la mort de Saoul. Mais regarde l'histoire qui s'est passée. Entre le lendemain que les Philistins viendront pour dépouiller le corps de Saoul, il existe un monsieur.
c'est lui qui a rencontré l'histoire, qui est allé rencontrer à David. On peut lui appeler un chasseur de trésors qui a participé dans le combat, auquel il a assisté même lorsque Saoul demandait la mort au porteur de son arme. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Après la mort de Saoul, il viendra dépouiller Saoul, il prendra son couronne et il prendra même son bracelet et il partira avec ça. Et c'est le lendemain, lorsque les Philistins ont venu trouver Saoul, il n'avait pas le couronne, il n'avait pas aussi le bracelet. Pourquoi? Ils ont coupé la tête de Saoul et ils ont pris même la crâne de Saoul pour aller le déposer au temple de leur Dieu. Si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez le voir. Alors, ce monsieur qui va prendre, cet Amalécite, qui va prendre le trésor, le butin dans le corps de Saoul, alors, il était probablement un chasseur de trésors. Parce qu'à l'époque, il existait des personnes qu'on appelait des chasseurs de trésors. Des gens qui venaient dans les champs de bataille. Lorsque le bataille va finir, ils vont dépouiller des soldats pour prendre le butin. Au temps ancien, l'histoire nous rencontre qu'il existait des personnes comme cela. Alors, ce monsieur va prendre le couronne et le bracelet de David. Alors, devinez, qui à cette époque-là, le couronne de David et le bracelet, le couronne de Saoul et le bracelet de Saoul pouvaient être bénéfiques? C'était qui? C'était le roi David. Alors le monsieur ira sur David, pensant que trouver grâce aux yeux de David, racontant une histoire, disons que celui qui a tué Saoul, parce qu'en disant cela, il pensait trouver faveur, grâce auprès de David et donner à David le couronne lorsque David sera roi, qui trouve un peu grâce. Regardez. La Bible dit ceci. Et maintenant, au 2 Samuel chapitre 1er, on dit après la mort de Saoul. Donc, le premier chapitre de 2 Samuel rencontre l'histoire qui est déjà après la mort de Saoul. Alors, on dit qui avait battu les Amalécites était. On dit le verset 2. Le troisième jour, un homme arriva. Donc, c'était le lendemain. Premier jour, Saoul est mort. Deuxième jour, les Philistins sont venus dépouiller. Le troisième jour, ce monsieur arrivera sur David pour inventer une histoire qui n'était pas réelle. Pensant trouver faveur aux yeux du roi David, quand il va lui offrir le couronne et le bracelet que David aura, de joie en lui voyant cela. Or, il s'est trompé. Il faisait fausse route. Et c'est là que David lui dira, tu as porté la main. Tu as porté la main au roi de Dieu. Alors tu mourras. David a dit cela par rapport au témoignage du monsieur. Ce n'est pas que David confirmait que c'est lui qui avait tué Saoul. Mais par rapport à ce qu'il a dit, vous allez voir même à la fin, David dira quoi? Que ton sang retombera sur toi-même parce que tu as dit que tu as tué le roi. Parce que tu as dit. Tu as tué le roi de Dieu. Alors ton sang tombera sur toi. Donc qu'est-ce que ces versets ou bien la mort de Saoul, cette histoire ou ces récits nous enseignent? Ce récit ne nous enseigne pas une contradiction de la Bible, mais nous enseigne réellement une leçon. Une leçon de dire que il ne faut jamais construire sa grandeur par rapport au malheur d'une autre personne. Parce qu'il y a des gens qui cherchent à construire, à recevoir une grâce, à recevoir une faveur auprès d'une personne en parlant du mal d'une autre personne. Ah, tu vois d'ailleurs tel là qui t'a fait ceci, c'est moi d'ailleurs qui l'avais frappé, pour que l'autre lui trouve grâce. Alors, de personnes comme ça, Dieu le punit. Et David l'a puni sur le champ et il est mort. Voilà pour les questions-réponses qui ont été posées. Alors nous vous avons répondu, il n'y a pas de contradiction, mais il y a des versions de deux personnes dans un seul contexte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, on n'avait qu'une seule question. Nous vous encourageons, les étudiants, à poser vos questions sur le cours et Dieu vous bénira. Merci beaucoup.